Oui, en tant que Congolais, c'est le sang de nos frères qui est en train de couler à l'est du Congo. Donc nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre fin à cette progression de barbarie de l'MC par Rwanda qui est en train de nous attaquer. Donc le gouvernement doit prendre en charge les responsabilités. Parce que nous, en tant que Congolais, nous sommes tourmentés. Parce que quand on va au Vira, on va à Katanga. Katanga, c'est le lendemain, on va à Mbujima, Kinshasa. Nous allons en pâtir de plus. Donc c'est un peu ça. Je demande au gouvernement de faire le tout, de stopper cette hémorragie-là de guerre. Et ce qu'on craint également aujourd'hui, c'est que finalement, avec la prise d'Uvira, qu'il y ait une frivolité dans les questions sécuritaires et presque un corridor qui s'ouvre justement notamment pour aller vers les provinces voisines. Je ne parlerai pas de la destination Katanga qui serait une fatalité pour nous. Mais dans le fond aujourd'hui, c'est que cette situation d'Uvira, comme je l'ai dit tantôt, est une réponse à l'accord signé. Parce que pour le mouvement rebelle, il y a lieu également de pouvoir faire fléchir Kinshasa. Kinshasa, avec le Rwanda, est resté droit sur ses bottes, a défini des lignes rouges. Et le mouvement rebelle FCM23 craignent que cette posture-là soit également la posture imposée au niveau de Doha. Et donc il faut faire monter les enchères. Je vais d'abord combattre avec la population de Uvira. Et je sais que la guerre ne passe pas sans rien laisser de morts. Donc il doit y avoir déjà des morts dans la ville de Uvira. Et je dis polé à la population de Uvira. Et j'ai confiance. J'ai confiance des accords qui ont été signés à Washington. Et je sais qu'il y a aussi d'autres accords qui sont en train de se préparer au niveau de Doha. Et donc je sais que le pays sera réunifié sans problème. Et ils vont s'attendre, donc les M23 et les gouvernements vont s'attendre et on va avoir la solution.